Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aucun d'entre nous ne peut comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Lui seul sait quand il commence où il va atterrir. Mais nous, en tant qu'hommes, nous vivons à chaque étape. Alléluia. Amen. Mais lui seul peut dire lorsqu'il commence comment ça va s'achever. C'est lorsque nous vivons la situation que nous disons gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, il y avait un homme d'affaires. Et il avait rendez-vous à l'hôtel avec ses partenaires. Ses partenaires qui sont venus de très loin. Et ils ne sont pas comme nous. Quand on dit à 19h, c'est 19h. Alléluia. Amen. C'est pas comme l'apôtre Paul, quand on dit 19h, il arrive à 19h50. Non, apôtre, c'est pas de toi je parle. Alléluia. Amen. Et il avait rendez-vous à l'hôtel avec ses partenaires. Et c'est pas une affaire de vos pauvres millions, c'est des milliards. Et le premier contact, vous comprenez, détermine ce que la suite va être. Et cet homme arrive chez lui, à la maison, pour faire sa sieste et se lever pour aller au rendez-vous. Mais il a une habitude. Et quand il arrive chez lui, la clé de la voiture, il la dépose à un endroit bien précis. Et chaque jour, c'est comme ça. Et ce jour-là, il arrive, il dépose la clé là, comme d'habitude, et il dort. Il avait des enfants, sa femme, et puis la dernière, elle ne faisait que les 4 pattes. En ce moment. Et voici notre gars se lève. Il se prépare. Il arrive pour prendre la clé. La clé n'y était pas. Or, il avait tout chronométré. Il commence à demander à sa femme, où est ma clé? Elle dit, je ne sais pas, je n'ai pas touché. Et vous comprenez, la tension commence à monter. Tu ne sais pas.
On appelle les enfants. One by one. Non. Alléluia. Amen. Tous ceux qui savent parler ont été interrogés. Mais il y avait celle qui allait à 4 pattes. Or, c'est elle, dans ses 4 partements, s'est amusée avec et la mise où 10 minutes passent. 15 minutes. Oh, mon type se met dans une colère pas possible. Finalement, 15 minutes après, on trouve la clé. Et dans une colère pas possible, il entre dans sa voiture. Il prend la direction de l'hôtel. 15 minutes après, il arrive au carrefour. C'était incroyable. Un camion citerne avait explosé. Des morts partout. Des cadavres étalés partout. Il s'approche d'un des spectateurs qui était là. Il demande à quel moment c'est arrivé. On lui dit il y a exactement 15 minutes. Il s'est agenouillé sur le goudron, a levé les 2 mains, a commencé à glorifier le nom du Seigneur, parce qu'il aurait retrouvé la clé. Il serait à cet endroit précis, à cette heure-là. Imaginez ce qui allait se passer. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez que ce soit un parleur. Non, parmi les enfants, un qui sache parler, qui avait pris la clé. Alléluia. Amen. Vous imaginez la suite? Il aurait retrouvé la clé. Attends, il serait parti. Personne ne peut comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu insondable. Alléluia. Amen. Il arrive à l'hôtel. Imaginez combien de temps en retard. Alléluia. Amen. Il voulait se plaindre. Il voulait demander des excuses. Quand les partenaires ont été les premiers à lui demander excuses. Parce que eux aussi étaient bloqués. Alléluia. Amen. Et au lieu que ce soit lui qui demande maintenant, c'est eux qui présentent toutes les excuses. Alléluia. Amen. Quand tu l'aimes,
Quand tu l'aimes, quand tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, mon frère, à partir de ce moment-là, tout ce qui arrive, c'est pour ton bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qui arrive, qui semble mauvais, devant les hommes, tout ce qui peut arriver au finish, c'est pour ton bien. Nous prenons notre Bible dans 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. 2 Rois 4. Verset 1 à 7. Je vais donner le titre de mon message à la fin. Donc laissez de la place pour écrire le titre. 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Élisée cambiedo était un kasi hublonwe donwe adoro kwegbe onomi eyigbenido nsodo nundedo kwegbeze ami pedewa edomo Élisée donido yibazen we do medo kweto ekpale si wezen nabi ewu akpe eyin ayikwegbe o anakpla vitowele bomina don honsundota eneo anakwami ekporo asitowe o dozen lebime bode go ananosodo kenlopo nyonu yi wezen le bo wa kwegbe bo ekpo vitole kpo suhondota vitole chezen le fonichi bo eche amikonde mechi senle bikogo ekatuan bodonu vitole dokpodo nile sozen devonuemi bo vio yi gbenido sende kusokpo
Eviodomo, Amiogbo. Nyɔnu yi ɖo gbenu ɖe me no mawu tɔn. Boɖɔ ni ɖɔ. Bɔ eɖɔ ni ɖɔ. Yisa miɔ. Bosu axɔ eyaɖuɔ. Bosɔ akɔe kpoɔ. Bonu hui kpo vito ele kpo na zã. Bona nɔ gbe. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a un peu. Voilà la femme d'un homme de Dieu. Son mari est mort. Elle a 2 enfants. C'est son trésor. Mais elle est endettée. Et bien aimé, le créancier vient chaque fois demander. Elle avait finalement acquis une certaine renommée dans le quartier. Et la dernière fois que le créancier est arrivé, il dit, si je reviens la prochaine fois, si je n'ai pas mon argent, tes 2 enfants deviendront mes esclaves. Ils travailleront pour moi jusqu'à la hauteur de ma créance. Quand elle a entendu cela, elle est allée vers l'homme de Dieu, Élisée. Imaginez combien de fois cette femme a prié. Chaque fois qu'elle était menacée par le créancier, elle priait. Elle priait. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Mais cela n'empêchait pas le créancier d'arriver sans accident et sans incident de parcours. Jusqu'à ce qu'elle se souvienne de la parole du Seigneur. En Matthieu 11, 28. Qui dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, il semble que nous oublions souvent que nous devons aller au Seigneur pour être déchargés. Il a dit venez à moi. Mais nous disons non. Nous allons prier. Et le Seigneur dit priez. C'est comme si ce n'est pas la prière que nous allons tout obtenir de Dieu. Nous ne savons pas que nous avons des droits. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits. Alléluia. Et ce n'est pas à nous de prier tout le temps. Chaque fois que nous voulons obtenir quelque chose de lui. Non. Lui aussi, il doit prier pour nous. Allô? Ah. Ne faites pas monter la tension. Hein? Quand elle a prié, et rien n'y fit. Elle est fatiguée. S'il y a quelqu'un dans la salle ici qui a prié, qui n'a pas obtenu, qu'il se lève et qu'il dise au Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de ma stérilité. Je suis fatigué de
mon chômage. Je suis fatigué de mes dettes. Retenez bien ceci. Ce n'est que lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous reconnaissez que vous êtes fatigué, c'est alors que le Seigneur se lève. Mais tant que vous estimez que par vous-même, vous pouvez encore... Il attend jusqu'à ce que tu dises, maintenant là, trop, c'est trop. Je suis fatigué. Là, tu me laisses agir maintenant. Et lui, il prend le contrôle. Es-tu fatigué de ta situation? Ou bien tu veux continuer encore? Alléluia. Amen. Quand elle est allée à l'homme de Dieu, elle a commencé à se plaindre. Alléluia. Amen. Tu connais mon mari. Tu connais très bien mon mari. Il a servi fidèlement le Seigneur. Il est mort. Et maintenant, voici, le créancier veut prendre mes 2 enfants. Le Seigneur dit, les hommes crient, paix, paix, paix. Et il n'y a point de paix. Alléluia. Amen. Parce que nous aimons penser les plaies superficiellement. Mais Dieu aime penser les plaies profondément. Il prend le coton. Et ça fait mal. Et on crie. Mais la plaie guérit. Alléluia. Amen. Il vaut mieux accepter que la plaie soit traitée profondément et que la guérison soit une fois pour toutes, que de la cajoler. Quand elle a exposé son problème, oui, parce que Dieu a dit, ne vous plaignez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu. Quand elle a fini de parler, elle se disait, l'homme de Dieu va entrer dans la maison. Il veut sortir avec l'argent. Le montant de ma dette. Et me donner, je vais aller payer. Mais Dieu ne pense pas nos plaies superficielles. Il les traite une fois pour de bon. Alléluia. Amen. Et si l'homme de Dieu donnait cet argent à cette femme, c'est pour un temps. Il la reverrait très bientôt. Oh, toi qui es dans un lien de dette en dette, je brise ce lien-là de ta vie ce soir. L'homme de Dieu lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que là où il y a le problème, c'est là même qu'il y a la solution. Oh là là, est-ce que quelqu'un m'entend? Là où il y a le problème, là aussi se trouve la solution.
Voilà pourquoi l'homme de Dieu lui demande, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Ton problème, c'est pas chez moi ici, c'est chez toi. Alors, pour que je règle le problème, il faut que... Qu'est-ce que tu as? Là où tu as le problème, qu'est-ce que tu as là-bas? Elle dit, oh, ta servante n'a rien. Ce n'est qu'un flacon d'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il suffit d'un nuage, d'une poignée de main, pour que Dieu fasse venir la pluie. Alors, il suffit de quelques pains pour que Dieu nourrisse plus de 5000 personnes. Oh my God. Ce qu'il veut, as-tu quelque chose? As-tu un petit quelque chose qu'il puisse utiliser? Alléluia. Amen. Il dit, ah, je n'ai qu'un petit flacon d'huile. Et l'homme de Dieu dit, c'est bon. Alléluia. Amen. C'est bon. Tout ce que je veux, c'est un point. Un point de contact. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est bien. Tu vas retourner là où il y a le problème. Et tu vas prouver que tu as la foi. Tu vas laisser le flacon d'huile dans la chambre là où il est. Oh my God. Et tu vas commencer à passer chez tes voisins one by one. Et demander des bassines. Mon frère, je veux te dire, la foi de cette femme-là est relative à la quantité de récipients qu'elle va pouvoir rassembler. C'est selon sa foi. Alléluia. Alléluia. C'est selon sa foi qu'elle va rassembler les récipients et les récipients vides. Si elle a la foi, elle va en prendre beaucoup. Si elle n'a pas la foi, elle va en prendre peu. Jésus a toujours dit, ta foi t'a guéri. Ta foi. Alléluia. Est-ce que tu crois que je puisse faire cela? Oui. Alors, ta foi. Dis à ton voisin, ta foi. C'est pas sa foi. Toi, ta foi. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas prier pour un malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sache que ce que lui veut, c'est sa guérison. Alléluia. Amen. Et même s'il n'a pas la foi, il va te dire, j'ai la foi. Parce que il veut guérir. Alléluia. Amen. Et cette femme, sur la parole de l'homme de Dieu, est partie. Vous devez vous demander, mais comment Dieu peut demander une chose folle comme ça? Alléluia. Amen. Tu as un petit flacon d'huile et tu passes chez tout le monde dans le quartier pour demander des récipients. Tu vas comprendre tout à l'heure. Et elle a rassemblé.
Avant que Dieu ne te bénisse, il doit t'éprouver. Alléluia. Amen. Il ne fait jamais le contraire. C'est dans le monde que tu vas voir quelqu'un être béni, prospère. Et puis demain, tu le vois en tapette. En Jésus-Christ? Non. C'est les difficultés d'abord. Et puis l'élévation. Et quand ça commence, ça monte. Ça ne descend jamais. Quand il t'a éprouvé, alors il va t'approuver. Alléluia. Amen. Tout le monde la connaissait comme pauvre. Pauvre. Le créancier vient, il crie. Tout le monde entend, tout le monde sait. Alléluia. Amen. Et la voilà qui passe chez tous ses voisins. Tous ses voisins. Alléluia. Amen. Et quand elle a fini de rassembler, l'homme de Dieu lui a dit, ah, tu vas t'enfermer. Alléluia. Amen. Tu vas t'enfermer dans ta maison. Le miracle n'est pas visible par tout le monde. Alléluia. Amen. Si tu souffres, si tu as une maladie, le Seigneur te guérit. Alléluia. Amen. Toi-même, tu vas sentir que tu es guéri, mais les autres ne voir. Le véritable miracle que Dieu opère dans la vie de quelqu'un, c'est toujours dans la discrétion. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus fait un miracle et que le monde commence à s'accomplir rapidement, il s'éclipse. Alléluia. Amen. C'est pas au Jacobo, non, non. Il dit tu vas t'enfermer. La discrétion. Alléluia. Amen. Et tu vas verser l'huile qui est dans ton flacon dans les récipients. Alléluia. Amen. C'est ce qu'elle fit. Alléluia. Amen. Et l'huile du petit flacon a rempli les récipients. Alléluia. Amen. Elle avait un problème d'argent. De Wallace. Alléluia. Amen. Et là où il y a problème d'argent, c'est pas l'huile d'onction, hein? C'est l'argent. Malgré que sa maison soit remplie d'huile, elle avait toujours le problème. Alléluia. Amen. Si le créancier arrivait en ce moment, elle ne serait pas en mesure de dire qu'on prend l'huile à la place. Alléluia. Amen. Elle retourna vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, maintenant, va, vends l'huile. Alléluia. Amen. Et paye ta dette. Et avec le reste, tu vivras. Toi et tes enfants. Dis à ton voisin, c'est là se trouve le miracle. Alléluia. Ce Dieu-là, quand je le regarde, oh my God. Dis à ton voisin, si tu es en lui, dis-lui ça. Je veux entendre
Tout ce qui peut arriver est pour ton bien. Bon, je vais terminer. Je veux terminer. Tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Dieu a fait pour cette dame une publicité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cette dame a construit la première huilerie d'Israël. Je vais vous expliquer. Quand elle passait chez les gens pour demander les récipients, j'étais là. Tout le quartier s'est réuni. Mais qu'est-ce qui se passe? L'autre dit, elle a pris chez moi. Alléluia. Et cette dame, quand elle a quitté l'homme de Dieu, elle a commencé à vendre de l'huile. À vendre de l'huile. Quand elle a vendu, parce qu'elle n'avait même pas de récipient, hein, quand elle a vendu, elle a ramassé les récipients, elle a lavé et elle a retourné les récipients. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son usine, c'est dans la chambre. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que quand il n'y avait plus de récipients, l'huile a cessé de couler. Ce n'était pas fini. Ça s'est arrêté. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu lui a dit, avec le reste, tu vivras. Toi et tes enfants. Oh my God. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le reste du Wallace de la vente. Hein. Parce que quel que soit le Wallace, ça finira. Je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. Maintenant. Alléluia. Amen. Elle est tranquille chez elle. Et on vient. Marino de Huyagbea. Je vais acheter l'huile. Je vais acheter de l'huile. Est-ce qu'il y en a? Elle dit, j'étais là. À Henganoa. Tu as un récipient. À Hengoa. Tu as une bouteille. Alléluia. Amen. On dit oui. Elle rentre dans la chambre. Elle prend. Vous comprenez pourquoi l'homme de Dieu lui avait demandé de faire cette folie-là, de passer sur chaque voisin. C'était la publicité gratuite. Elle n'a pas payé un sou à l'ORTB. Non, Dieu lui-même lui a fait la pub. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, Dieu dit, oui, Dieu t'a fait passer dans le désert. Il t'a humilié. Parce qu'il veut te bénir. Et après t'avoir fait voir tout ça,
c'est pour te bénir. Il te bénira. Oh, je dis, il te bénira. Bien-aimé. Mais, alléluia. Amen. Mais il faut que les gens te connaissent dans ta situation première, pour que lorsqu'il y a le changement, on puisse reconnaître que ta vie a été transformée. C'est pourquoi il y a des témoins. Alléluia. Amen. Cette femme est devenue productrice number one de l'huile. Fludor. Fludor. Dans tout Israël. Alléluia. Et elle vend. Elle vend. Elle vend. L'usine est dans la chambre. Et tant que tu as un récipient vide, quand elle entre dans la chambre et qu'elle sort, que l'huile coule ainsi dans ta vie. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se servira du peu que tu abandonnes pour te rendre prospère à jamais. Si tu crois en sa parole, il n'y a rien qui lui soit impossible. Absolument rien. Alléluia. Il va t'éprouver. Il va éprouver ta foi. Ça, il n'y a rien à faire. Il va éprouver ta foi. Alléluia. Amen. Mais quand tu passes l'épreuve, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sauras que c'était pour ton bien. Pour ton bien. Le créancier t'a fait honte. Alléluia. Amen. Et si tu ne savais pas, tu allais maudire Dieu. Mais c'est pour ton bien. C'est pourquoi, je le répète, mon frère, ma soeur, la seule question que tu dois te poser: suis-je bien dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Et si tu as l'assurance de répondre positivement à cette question, sache que tout ce qui arrive, c'est pour ton bien quelque part. Aïe, 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 je ne t'ai pas entendu là. Oh my God. Alléluia. Amen. Lorsque ces choses arrivent, les hommes regardent avec les yeux. Ils se disent, c'est pas possible. Ça là. Alléluia. Prends courage. Fortifie-toi. C'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te renvoie du boulot sans cause. Alléluia. Amen. C'est pour ton bien. Oh my God. Alléluia. Non mais est-ce qu'il faut? Non, bon, c'est pas moi. Hein. La personne est loin là-bas. Mais on fait